Bonjour tout le monde, c'est The Undead Legend et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Mob of the Dead, la nouvelle map zombie. Ça fait 6 mois que j'ai posté une vidéo, donc c'est un très long retard et j'en suis au courant. Je vais vous expliquer un peu les raisons de mon absence, qui est en fait une très longue absence. Donc comme vous savez, ces temps-ci, c'est très dur de se faire connaître sur YouTube. Il y a tellement de personnes qui font des gameplays de Call of Duty, que ce soit zombie, multijoueur ou les deux ensemble, n'importe quoi. Il y a tellement de personnes qui font des vidéos sur YouTube que il faut être très très chanceux pour être choisi parmi eux, pour être très connu et avoir un grand nombre d'abonnés. Et donc évidemment, en voyant ça, je me dis ça me décourage un peu, puisque c'est tellement long de faire des vidéos que je vois pas la peine de tout faire l'effort pour avoir quelques vues. Donc je me plains pas du tout, parce que ça je le sais, je m'en rends compte moi-même. Je vais pas faire comme Revo. Si vous connaissez Revo, c'est un con qui fait juste brailler tout le temps. Mais bon, revenons à nos moutons rasés. Ça peut prendre beaucoup de temps à faire une vidéo de Call of Duty, puisqu'il faut enregistrer le gameplay. Et premièrement, évidemment, il faut qu'on trouve un gameplay donc de qualité, et faut qu'on l'enregistre et puis faire un commentaire par-dessus, comme présentement. Et ensuite, je dois mettre la voix en même temps que le gameplay pour pas être en retard avec le gameplay puis que vous comprenez rien. Donc je dois faire un petit peu de montage, faire des réglages de couleurs pour que la visibilité soit meilleure. Et enfin, après toutes ces étapes, l'uploader sur YouTube. Donc ça peut prendre parfois 3 heures pour juste faire une vidéo de 15 minutes. J'imagine que vous comprenez un peu à quel point ça peut être chiant. Et donc, c'est pour ça que je trouvais, il y a 6 mois, je trouvais que c'était inutile de passer autant de temps à essayer de faire des vidéos et du contenu de qualité juste pour avoir quelques vues qui, dans le fond, ne serviraient pas à grand chose. Mais comme je le répète et je le répétais toujours, je me plains pas du tout, puisque je sais très bien ce qui se passe présentement. Je sais que c'est très dur pour tout le monde de se faire connaître sur YouTube. Que tes vidéos soient de qualité ou pas, c'est très rare que tu peux devenir très populaire du jour au lendemain et d'avoir des milliers d'abonnés. Ça prend beaucoup d'originalité, ce que je n'ai pas présentement, puisque le gameplay que vous allez voir sous les yeux, c'est simplement une manche, une tentative de se rendre manche 50 en coop, donc à 2 joueurs, sur Mob of the Dead. Malheureusement, on n'a pas réussi. On s'est simplement rendu manche 49, ce qui est très décevant, mais en même temps très soulageant, puisque je trouve que je suis assez content d'avoir réalisé cette partie, puisque ça a été très long et il y a eu beaucoup de tentatives. Donc on a fait 3 tentatives pour se rendre manche 50. La première, on est mort à la manche 41, la deuxième à la manche 39 et la dernière qui est aujourd'hui, où on est mort à la manche 49. Vous allez voir comment à la fin de la vidéo. Donc évidemment, je suis quand même assez déçu, mais je suis content au moins d'avoir pu réaliser un gameplay si disons, de qualité, dans le sens qu'on a fait une très bonne partie, moi et mon partenaire. Donc, je vais vous parler rapidement du gameplay avant qu'il finisse. La première partie que vous venez voir, les à peu près 4 premières minutes, c'était ce qu'on a fait de la manche, à peu près 20 à 30 ou 35, je crois. Donc, on a campé proche de où est-ce qu'il y a le jog. Donc, vous devez laisser évidemment la grille du jog fermée pour pouvoir camper là. C'est une technique très efficace. Donc, je vous ai montré les 2 rôles qu'il y a. Le premier, c'est de rester dans la fenêtre pour bloquer les zombies, et pendant que le partenaire reste devant l'entrée pour justement tuer tous les zombies qui arrivent. Ça marchait très bien. On n'est pas mort une fois dans cette stratégie-là. Donc, ça a super bien été comme stratégie. Et puis donc, passer la manche, je dirais 35, lorsque le ray gun,
donc le pistolet laser. Lorsqu'il est plus assez efficace ou qu'il n'y a plus de munitions, vous pouvez commencer à faire cette stratégie. Ça s'appelle la stratégie des pièges en acide. Donc, rapidement, je vais vous montrer un peu comment faire, mais ça s'explique tout seul par la vidéo puisque vous voyez mon gameplay. Donc, un des joueurs va rester dans la cafétéria à tourner en rond. En tirant au tomahawk, évidemment, pendant que le piège se recharge, pendant que l'autre joueur va rester où est-ce que la MP5 et va simplement tourner en rond en attendant que les zombies réapparaissent. Si vous tuez les zombies un à la fois avec le Blundergat ou autre arme, ça va être beaucoup plus long comme partie. Donc on voulait vraiment que ça dure le moins longtemps possible. Alors on a coupé ça au fait qu'on lance un tomahawk tout de suite quand on l'a et automatiquement quand le piège est prêt, j'avertis mon partenaire d'aller dans l'infirmerie et j'active le piège comme montré ci-dessous. Je pense que je vais l'activer là. Vous voyez, j'active le piège, je vais ici et on attend simplement que les zombies se fassent tuer. C'est bien important que la porte en haut, tout droit en avançant vers les marches, cette porte doit rester fermée. Donc les autres peuvent être ouvertes, mais celle-là doit être fermée pour limiter le nombre de zombies qui réapparaissent par là. C'est très important d'avoir le bouclier de zombies pour être sûr que ceux qui arrivent des marches vous tapent pas dans le dos. Heureusement, mon partenaire s'en occupait avec son tomahawk, mais si jamais il était en train de recharger son tomahawk ou qui avait besoin d'aide, il peut juste se retourner et les zombies vont simplement lui frapper dans le dos et ça va pas le blesser puisqu'il y a le bouclier, donc c'est très important. Et le Blundergat est important aussi en acide pour vous protéger en cas d'être pris dans un coin ou autre raison de mort. Donc c'est un peu comme une arbalète, hein, vous comprenez le principe. Lorsqu'on tire, ça attire les zombies et ça les tue ensuite avec les petites capsules d'acide. Donc là vous voyez que je meurs présentement. Lorsque vous mourrez, c'est très simple. Vous attendez vous attendez avant de vous revivre. Revivez-vous pas tout de suite. Donc là, j'ai fait une connerie. Je me suis tout de suite revis et j'aurais pas dû. Ce qu'il faut faire, c'est simplement d'attendre en afterlife ou en après-vie, si vous voulez, en trépas. Je crois que c'est en français. C'est un trépas. Donc, vous attendez simplement que les zombies réapparaissent toutes. Vous attendez que votre partenaire les rassemble en un gros paquet. Et ensuite, vous allez chercher vos atouts. Essentiellement un nouvel atout qui est cerise électrifiante. Je sais pas vraiment pas c'est quoi en français. Ça doit être une merde vraiment homosexuelle. Donc en anglais c'est Electric Cherry. Et aussi allez vous chercher Mastodonte ou Juggernog. Puisque c'est les deux atouts essentiels. L'atout Double Tap et Speed Cola sont aléatoires, sont optionnels. Donc voilà. Bon, excusez-moi, mon micro est comme buggé. Mais bon, je parlais des atouts qui étaient essentiels et optionnels. Je pense que vous aurez compris le principe. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, c'est sûr, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Mais je voulais quand même vous remercier pour la vidéo que j'avais faite. Est-ce que les balles chemisées tuent réellement plus rapidement? C'était une vidéo très populaire puisque j'ai dépassé les 1000 vues, ce qui est incroyable pour moi. Pour d'autres personnes, ça serait ridicule comme nombre de vues, ça serait pas beaucoup, mais pour moi c'est juste phénoménal. J'aurais jamais cru voir dépasser 1000 vues avec plusieurs likes et des commentaires positifs. Donc c'est vraiment en fait, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que j'ai repassé sur cette vieille vidéo et je me suis dit que j'avais du plaisir, disons, à faire des vidéos dans le temps. Donc, c'est ça qui m'a donné envie d'en refaire aujourd'hui. Et je me suis dit, puisque je me suis rendu à une quand même haute manche, donc un très beau gameplay, pourquoi pas mettre ça comme gameplay en fond d'écran, dans le sens en gameplay de background, pendant que je commente et je vous explique un peu ce qui se passe dans ma vie, justement. Alors,
Je vais voir comment la vidéo va. Si jamais elle a quelques vues, je vais évidemment poster beaucoup plus de vidéos. Et vous voyez là, c'est là que je meurs, donc c'est là que tout va chier, si je peux dire ça comme ça, parce que mon partenaire va mourir presque en même temps. Donc vous voyez, je sais pas si la vidéo est en retard, vu que mon micro il a bugué, peut-être que le gameplay, en fait le commentaire va être en retard du gameplay. Mais en fait mon partenaire est mort presque en même temps que moi, et donc c'est là que tout est allé mal. Mais si cette vidéo fait quelques vues, je vais probablement en poster beaucoup d'autres au cours de la semaine. Si justement il y a presque pas de vues comme que je m'y attends en fait, alors je vais tout simplement mettre des vidéos quand ça me tente et quand j'en ai envie, parce que sinon ça va juste être trop fatigant pour moi. Alors merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Salut!